Bonjour et bienvenue dans cette seconde vidéo sur Rodin. Aujourd'hui, je vais vous présenter les différentes notations mathématiques et les mots-clés permettant de créer des modèles et des types utilisateurs. Cette vidéo est une adaptation au format vidéo du point 2.5 de la documentation de Rodin, avec quelques informations supplémentaires. La documentation est disponible dans la description, et il y a des informations plus détaillées au point 3.3 si vous êtes intéressé. Pour vous présenter cela, je vais utiliser un PDF qui fait le résumé des symboles d'Evenb et qui est aussi disponible dans la description. Tout d'abord, il y a les prédicats. Ce sont simplement des expressions qui sont vraies ou fausses. Il y a les deux plus simples qui sont true et false. À part cela, vous connaissez sûrement la majorité des autres symboles, car ils sont très fréquents en mathématiques. Les seules notations un peu compliquées sont celles du pour tout et du il existe qu'il faut écrire comme cela. Ensuite, il y a un type bool en Rodin. Mais faites attention, le true et false de ce type sont différents des true et false des prédicats, donc vous ne pourrez pas les utiliser directement dans une expression. Comme vous vous en doutez, il y a bien évidemment les nombres en Rodin. Les opérations communes sur ces nombres sont disponibles, ainsi que quelques prédicats. Passons maintenant aux ensembles. Ils fonctionnent de la même manière que ceux de la théorie des ensembles. Vous pouvez les créer de différentes manières et faire des opérations dessus. Faites juste attention à une chose, précisez bien à Rodin que vos ensembles sont finis, car sinon, il aura du mal à faire certaines preuves. Retenez aussi comment faire un orderet pair, car c'est la base de la partie sur les relations. Maintenant, parlons des relations et des fonctions. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de notations disponibles par rapport à elles. Une relation est juste un sous-ensemble du produit cartésien entre deux ensembles. Les relations sont moins restrictives que les fonctions, car un élément de leur domaine peut être lié à plusieurs éléments dans l'ensemble des images, et elles sont très utiles dans de nombreux cas en Rodin. Les fonctions, quant à elles, fonctionnent de la même manière que celles en mathématiques. Je vous conseille de retenir les différentes opérations sur le domaine et l'ensemble des images, ainsi que le overriding et le relational image, car ce sont des opérations que vous allez souvent utiliser en Rodin. Enfin, parlons des mots-clés spécifiques au modèle. Comme vous le voyez, il y en a quelques-uns, mais vous n'avez pas spécialement besoin de les retenir, car ils seront écrits directement par Rodin dans la plupart des cas. Dans les contextes, vous allez pouvoir créer des constantes et des ensembles personnalisés. Cela vous permettra de créer des types utilisateurs. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, et à plus tout le monde!